Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, aujourd'hui, déjà plein de grosses nouveautés, des news ultra croustifondantes, vous allez voir, ça va être incroyable. Et on commence aujourd'hui avec une grosse annonce de la part de Kazé. D'ailleurs, on va continuer avec Kazé avec leurs offres de rentrée spéciale. On continue avec les nouveautés à venir chez Kurokawa, mais également les nouveautés à venir chez Panini Manga, de nouveaux projets pour Goldorak, un film live coréen pour le manga Parasite, et pour finir les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit sur internet. Kazé, bon, devient Crunchyroll, ça on le savait, mais c'est surtout que Kazé va estampiller tous ses mangas à partir d'octobre, Crunchyroll. Voilà, c'est fini, à partir d'octobre, Dan ouvre le bal, et après ça sera que du Crunchyroll. Donc toutes les nouvelles séries, mais également les séries qui sont encore en cours, c'est-à-dire les grosses séries style Black Clover, ou même encore Mashle, ou tout simplement Chainsaw Man, qui va continuer, même Kaiju Number 8, aura le logo estampillé Crunchyroll. C'est-à-dire que du coup, si vous avez commencé ces séries, vous les avez commencé avec le logo Kazé, et après, ça deviendra le logo Crunchyroll. Bon, bien sûr, ils ont fait un move incroyable, puisque si vous avez commencé des séries Kazé et qu'elles deviennent Crunchyroll, vous avez la possibilité de commander les jaquettes gratuitement auprès de vos libraires, mais également auprès de l'éditeur, pour justement changer les jaquettes, pour que tout soit uniforme dans votre mangatech. Alors malheureusement, ça fait des déchets en plus, ça c'est dommage, et je pense sur des grosses séries comme Initial D ou encore Black Clover ou même Mashle qui commence déjà à arriver presque à son 10e tome, ça fait un peu chemi, clairement, même pour Chainsaw Man de changer 11 jaquettes, voilà quoi. Bon, va y avoir beaucoup de vidéos YouTube qui vont en parler dans tous les cas, mais c'est un bon move, mais dans un autre côté ça va faire une tonne de déchets, mais pour que dalle. Après, je sais pas, moi j'ai Kaiju, j'ai Chainsaw Man, est-ce que je vais changer les jaquettes ou tant pis, je laisse comme ça. On verra bien, on verra ce que ça a donné. J'ai vu sur certains réseaux que les gens avaient peur, parler justement que tout serait noir comme ça. Non, hop, attends. Je viens de voir un truc. Donc là, après montage, je vais rajouter cette petite séquence. En fait, non, c'est pas des conneries. Crunchyroll va vraiment faire tous les dos en noir. Je pensais que c'était du Photoshop, c'était une blague, que c'était une connerie d'internet, comme on a pu le voir pour pas mal de trucs. Non, c'est officiel en fait. Je pensais vraiment que c'était une connerie, mais non, c'est vraiment officiel. Tous les dos seront noirs. Donc bientôt, tous vos mangas passeront tout simplement de dos classique comme ça à ça. Là, il y a un downgrade énorme de la part de Crunchyroll, et là je suis vraiment déçu. Crunchyroll, là, alors là oui, il va falloir changer toutes les jaquettes de toutes les séries, mais ça va être un gouffre. Oh là là, niveau écologie, ça se pose là, hein, ça va être un merdier pas possible. En tout cas, si vous trouvez ça cool ou pas, on en discute en commentaire. Moi je sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve que c'est bien, mais ça va faire beaucoup de déchets pour pas grand chose, mais quand même, au moins eux ont la finesse de proposer une alternative gratuite pour les fans. Ça c'est plutôt pas mal. Je pense que certaines autres maisons d'édition devraient peut-être un petit peu y réfléchir, mais en tout cas on a l'air d'aller quand même dans le bon, hein. Avant, je rappelle quand même que ce genre de conneries, c'était pour notre pomme et fallait payer. Là c'est gratuit, alors pour l'instant rien n'est lancé et on sait pas comment ça va être le gratuit, machin, truc chouette, hein. Attention, hein, autant faut renvoyer les anciennes jaquettes à nos frais, donc techniquement ça sera pas si gratuit que ça. À voir comment ça va se passer. On attend plus de nouvelles, on verra bien, de la part de Kazé Crunchyroll, mais bon, maintenant, bye bye Kazé, bonjour Crunchyroll. D'ailleurs, on reste chez Kazé justement avec l'offre de rentrée de manga acheté, un manga offert. Alors attention, un manga offert parmi ces tomes-là. C'est-à-dire que si vous achetez 2 tomes, n'importe lesquels des éditions Kazé, vous aurez le choix de choisir l'un de ces tomes-là, l'un de ces tomes 1 de ces séries-là. Donc ça peut valoir le coup si vous voulez commencer une série. Vous achetez le tome 2 et 3,
Et après vous prenez le 1 gratuit, surtout pour des séries courtes comme Phantom Seer ou encore Badass Couple Done Film, Chainsaw Man, même si du coup ça vaudra pas le coup, même Hell's Paradise. Vous pouvez toujours essayer de rattraper en tout cas les séries qui sont finies pour choper toutes celles qui sont estampillées casées avant qu'il y a des réimpressions que ce soit estampillé Crunchyroll. Bon, bien sûr, comme d'habitude, c'est dans les boutiques, les librairies participantes, donc renseignez-vous bien, mais surtout faites attention parce que c'est encore estampillé casé, donc si vous commencez une série un petit peu longue comme The Promised Neverland, Swing Star Exorcist ou même encore AQ, après faut la compléter. Et ça peut vite devenir compliqué vu que je vous rappelle que ça va changer de logo. Donc réfléchissez bien, au pire peut-être attendre l'année prochaine que tout soit estampillé Crunchyroll pour pas avoir de soucis. C'est peut-être bien aussi, à voir. Moi personnellement je vais me jeter sur Phantom Seer, la série est courte, j'aurai pas trop de mal à la trouver avant qu'il la réimprime. Lors de leur dernier Kuro Live, les éditions Kurokawa ont annoncé les petites nouveautés à venir pour cette fin d'année, mais également pour le début d'année prochaine. Et il y a des petits trucs qui sont plutôt sympas, notamment ce petit livre pour enfants, Chocobo et le bateau volant. Oui, les chocobos de Final Fantasy, ces fameuses créatures incroyables de Final Fantasy qui sont trop bien. Alors c'est un livre pour enfants, mais en vrai même les grands couillons comme nous, fans de Final Fantasy, on peut le lire aussi. Ça va. Voilà, hein. Bon, ça sort le 13 octobre au prix de 12,60 €. C'est du coup format livre jeunesse, mais ça peut être un bon point de départ pour faire découvrir l'univers de Final Fantasy à vos enfants, tout comme ça peut être une bonne petite lecture agréable. Voilà, c'est un album illustré. Pourquoi pas? Moi j'aime bien. Si c'est Final Fantasy, puis c'est les chocobos. Donc c'est trop bien. Mais bref, il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi le coffret starter Kemonote Incident avec les 3 premiers tomes, le 13 octobre. Pareil, au prix de 20,40 €. Très bon manga d'ailleurs, Kemonote Incident, j'aime beaucoup. On a le coffret intégral de Transparence, voilà, Transparente, qui arrive en coffret intégral le 13 octobre au prix de 30,60 €. Donc il y a les 4 tomes. Je ne connais pas le manga. Apparemment, ça parle d'une jeune fille qui subit des violences de la part de son père. À voir. À voir ce que ça peut donner, je sais pas, je connais pas, mais bon, ça peut être intéressant en tout cas. Spy X Family, si vous aimez l'animé mais vous n'avez pas encore lu le manga, le coffret starter avec les 3 premiers tomes arrive aussi le 13 octobre au prix de 20,70 €. Et pour finir, petit manga qui arrivera en début 2023, Mon mariage heureux. Alors c'est peut-être pas le titre, voilà, c'est titre provisoire pour l'instant. C'est un manga qui arrivera, comme je vous l'ai dit, en début 2023. Il y a 4 tomes pour le moment. Bon, c'est un shoujo. Il a quand même été classé parmi les meilleurs shoujo au 46e prix Kodansha, donc c'est pas rien, mine de rien. Et en gros, pour faire simple, on va y suivre une jeune fille de bonne famille qui va avoir un mariage arrangé avec un garçon de bonne famille au siècle dernier, donc au 20e siècle. Bon, pourquoi pas, ça a l'air sympa, en tout cas graphiquement ça a l'air joli. Maintenant, à voir ce que ça va donner, et bien sûr, comme d'habitude, à vous de voir ce qui va vous plaire dans tout ça. Mais ça y est, on arrive dans les coffrets starter et autres, la fin d'année va arriver, il va y avoir pas mal de coffrets qui vont arriver, et Kurokawa ouvre le bal, j'ai hâte de voir ça. Les éditions Panini aussi nous annoncent les nouveautés qui vont arriver pour cette fin d'année, mais également pour le début d'année 2023, et notamment un manga avec Spider-Man et Iron Man au Japon. Ouais, les deux vont à une convention geek et vont être aux prises avec un méchant qui utilise un jeu de cartes maléfique. C'est signé Kazuki Takahashi, le mangaka du Yu-Gi-Oh qui nous a quitté récemment malheureusement. C'est un one shot, il sera édité en grand format style comics le 16 novembre à 10,99 €. Bon, c'est un truc entre Marvel et justement le Jump. Il y a déjà eu plein de mangas de ce genre, mais pourquoi pas? Je veux dire, Iron Man et Spider-Man en voyage au Japon pour une convention geek qui du coup sont obligés de remettre le costume de super-héros pour contrer un méchant qui utilise un jeu de cartes maléfique. Ouais, c'est très Japon, mais moi personnellement j'ai envie de le lire, ça a l'air trop couillon. Pareil, alors on a aussi le Banana Fish Rebirth, donc le guide officiel de Banana Fish. On se plaint qu'il n'y a pas assez de shoujo. Banana Fish est l'un des meilleurs shoujo et il a eu une hype monstrueuse et il a eu un succès monstrueux avec cette Perfect Edition. Donc non, le shoujo n'est pas délaissé, loin de là.
Et du coup c'est plutôt cool, le 2 novembre vous aurez ce guidebook. Alors c'est un guidebook, hein, c'est pas un spin-off ou une suite, c'est juste le guidebook de Banana Fish. Pareil, le même format que la Perfect Edition. Donc à voir si vous voulez ce guidebook pour compléter votre collection ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt cool qu'il sorte enfin en France. Autre chose qui va sortir, et là je suis très content. Alors là c'est la news qui me ravit le plus. Shut Hell, la mangaka de Ukami Wise. Lisez Ukami Wise, ce manga est incroyable, c'est beaucoup trop bien. Bref, nous sort, du coup on a sa première série longue en 14 tomes qui arrive chez Panini Manga. C'est beaucoup trop bien. Du coup apparemment ça parle d'une jeune fille qui est aux prises en gros l'invasion des Mongols en Chine. On est sur un manga historique. Ça a l'air beaucoup trop bien. On va y suivre une sorte de guerrière samouraï. Bref. Les 2 premiers tomes sortent en février 2023. Si c'est de la même qualité scénaristique et graphique que Ukami Wise, je vais acheter. Je vais acheter, c'est sûr. Et bien sûr qu'on va en reparler. Quand je vous dis début 2023 va être incroyable, c'est pas pour rien. Puisque en plus, début 2023, vous avez vu, incroyable youtubeur de génie, on aura le spin-off de 20th Century Boy. Oui, le spin-off. Alors bien sûr, avant de lire le spin-off, lisez 20th Century Boy, sinon vous allez être complètement perdu. Mais on aura le spin-off pour la première fois en France de 20th Century Boy. Il sera dans le même format que la Perfect de 20th Century Boy, début 2023. C'est beaucoup trop bien. J'ai envie de dire merci Panini. Largement merci. Vous allez nous sortir des dingueries pour cette nouvelle année. C'est incroyable. Là on attaque le cœur, là on attaque le Kokoro, et là ça fait plaisir puisqu'on a un nouveau projet pour Goldorak, le projet G. Alors par contre c'est vrai qu'au Japon Goldorak est moins connu que Mazinger. Bon, ok, pourquoi pas, mais nous on l'adore Goldorak. Je veux dire, on l'adore, on le suit, enfin on a grandi avec lui. Goldorak c'est le plus grand des héros. Bref, vous connaissez la chanson. En tout cas c'est un projet qui est aussi chapeauté par Go Nagai, hein, le créateur de Goldorak, de Devilman ou autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a tout un truc qui est en train de se poser entre méga production et tout ça. Enfin bref, là il y a même un concours qui est organisé pour les artistes en herbe pour qu'ils puissent dessiner les méchants de ce futur projet. Alors, ça sera sûrement un projet d'animation ou un manga. Allez savoir, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on sait juste que c'est un projet, mais à voir s'il y aura le manga mais également l'adaptation animée, ou simplement le manga, ou simplement l'adaptation animée. C'est encore vague et flou pour le moment. Mais bref, retour de Goldorak. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de savoir. Même si, pour moi, voilà, 2023, le retour de Goldorak, que ce soit en manga ou en animé, ça va être complètement dingo. Par contre, qui c'est qui va éditer Goldorak en France? Parce que c'est bien, ça arrive au Japon, mais pour nous, Black Box, vous loupez pas. Je vous attends. Là, c'est une news qui donne le smile. Là, c'est une news qui fait extrêmement plaisir. Oui, Parasite. Vous connaissez Parasite? Est-ce que vous connaissez Parasite? Vous connaissez Parasite? Bien sûr que vous connaissez Parasite, le manga incroyable. Vous l'avez sûrement connu en animé sur Netflix. Et bien dites-vous qu'il va y avoir une adaptation film live coréenne sur Netflix, diffusion mondiale sur Netflix. Et c'est fait par le big boss des films d'action coréenne, Song-woo Yeon, qui a fait Le Dernier Train pour Busan, ou plus récemment le drama Hellbound. Oui, c'est lui qui va nous faire un putain de film live Parasite. Mais ça va être tellement monstrueux les gars, vous imaginez même pas. Ça va être trop bien et ça va arriver sur Netflix, donc on l'aura. Et bien sûr je ferai une vidéo dessus parce que Parasite c'est beaucoup trop bien, lisez Parasite. Parce que le manga est disponible en Perfect Edition, qualité incroyable, allez-y foncez, c'est trop bien. Mais waouh, beaucoup trop bien. L'anime est très cool aussi, hein. Mais putain, le big boss qui va s'attaquer à une adaptation live de Parasite. J'en reviens pas, c'est trop bien. Là c'est la bonne nouvelle qui fait plaisir. J'ai chaud et je transpire, mais c'est aussi d'excitation. Ouais, mais il fait chaud quand même, un bordel.
Allez, on attaque les sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le deuxième tome de Babel et le troisième tome Le Petit Monde de Mashida. On passe chez Manabook avec le premier tome de Bofulu, Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Alors j'ai tout mis en défense. On passe chez le Lézard Noir avec le premier tome de Box, le premier tome de Je vais être maman, le premier tome Le Jour du Typhon, le troisième tome de Stop Ibarikun et le quatrième tome de Zenkamono. On passe chez Kurokawa avec le 7ème tome d'Arsène Lupin, le 12ème tome de La Perfecte de Full Metal Alchemist, le 19ème tome Les Vacances de Jésus et Bouddha, le 16ème tome de Sensei Seiya Santiacho, le tome 10 et 11 de 666 Satan, le 2ème tome de Sino Alice et le 7ème tome de The Ride on King. Chez Omake Book sort le 9ème tome de Many Reasons Why, et pour finir chez Michel Lafon sort le 3ème tome de Futopai et le 3ème tome de White Blood. En bref, des news incroyables, des sorties manga incroyables, bref, encore une fois un Manga Café News d'exception, mais bien sûr. Et en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder, je vois plein de nouvelles têtes dans les commentaires, bienvenue à tous et je suis très content de partager cette émission, ces actus et la passion avec vous. Allez-y, foncez, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. En tout cas, nous, comme d'hab, on se retrouve demain matin, 7h. Vous avez l'habitude, bien sûr. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.